Hello les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, un big ménage matin, une mise à jour cuisine et salle à manger en perspective. Donc j'ai toute la journée pour nettoyer ma cuisine, surtout mon four qui est vraiment dans un état mais juste catastrophique. Je vous montre ça juste après. Et un petit peu mes placards, mon point cuisine. Je vais aussi faire du tri dans ma vaisselle et ensuite on va s'attaquer à la salle à manger, aux chaises de salle à manger qui pendant les vacances ont pris un sacré coup. Donc j'espère pouvoir tout nettoyer dans la journée et surtout faire un avant et un après de qualité. Psychologiquement, je pense qu'à ça au moment de la préparation de mon petit déjeuner. Je me dis, pense pas à l'état actuel de ta cuisine, à l'état actuel de tes chaises. Pense à après, quand la maison sentira bon, quand tout sera propre et que les tâches vont disparaître et que ton four surtout sera nickel pour pouvoir préparer de bons petits plats, de bons petits gâteaux avec. Donc avant ça, je me prépare mon petit déj et voilà, je rate pas mon petit moment du matin, vraiment trop précieux. Un bon latte, une bonne lecture et c'est parti. Avant de commencer mon ménage, je voulais faire un bon coup de propre dans mon coin café. Là, ça fait un moment que j'ai pas rangé. Et je voulais recharger, vous savez, les tiroirs où il y a les tout petits chocolats, etc. Mais entre les marques qu'on doit ou qu'on ne doit pas consommer, entre les prix exorbitants des toutes petites boîtes à 10 €, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits biscuits. Donc voilà, pour changer des petits spéculoos avec le café. Là, je vais faire des petits biscuits que je vais mettre dans des bocaux et qui serviront à accompagner le petit café, donc soit du matin, soit de l'après-midi. Et je fais ça justement avant de laver mon four, parce que mon four aussi, il a besoin vraiment d'un bon coup de propre. Là, il est dans un état juste catastrophique. Je passe un petit coup de temps en temps, mais là, il a vraiment besoin d'un bon nettoyage. Donc, c'est pour ça que là, je vais utiliser le four. Je prépare mes biscuits, je vais les laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, on va s'attaquer au coin café. Ensuite, je ferai mon four. Ensuite, le coin cuisson. Et ensuite, la salle à manger. Inch'Allah. Donc là, j'ai rassemblé ma pâte. On obtient cette consistance. Donc là, pour 2 œufs, j'ai mis donc 400 g de farine, 100 g de maïzena. Donc il ne faut pas que ce soit plus dur que ça ou plus mou. Donc c'est une pâte qui ne colle pas. Et là, je vais la diviser en deux. Alors, dans le premier, je vais mettre, donc, je rajoute de la poudre de noisette. Donc une bonne cuillère à soupe. Et ensuite, je vais compasser une poignée de noisettes. Et pour le deuxième, je vais compasser à moitié d'une tablette de chocolat noir. Après, on peut mettre du chocolat au lait, on peut mettre des pépites de chocolat déjà faites. Donc là, vous voyez qu'avec 500 g, enfin soit 400 de farine et 100 de maïzena, ou 500 g de farine, pour ceux qui n'ont pas de la maïzena, vous pouvez mettre juste farine. Hein. Mais il faudra mettre à peu près, du coup, 450, 500 g de farine. Mais on peut avoir une bonne quantité de biscuits. Donc là, pour mon premier biscuit, on est bon. Je vais faire, hop, je vais faire la même chose donc pour le chocolat. Donc hop, voilà ce que ça donne. Chocolat, on part sur une cuisson à 180 degrés pendant à peu près 10-15 minutes.
C'est vraiment achat inutile. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce que je l'utilise jamais et je sais que je vais pas l'utiliser. Donc vraiment, avant de consommer, il faut vraiment réfléchir. Toujours et encore super immense sur mes étagères. Donc son livre de pâtisserie où il partage donc des boissons pour le matin, pour les brunchs, donc les bons cafés, plein de recettes aussi. Bien gourmande. Et moi ce que j'aime bien c'est que c'est un livre, c'est pas que des recettes en fait, il nous partage ses pensées, il nous partage des anecdotes de son enfance. Vraiment coup de cœur pour ce livre. En plus il est vraiment trop joli. Donc si vraiment je devrais en garder que un je crois dans ma cuisine, ça serait celui-ci. Au bout de 10 minutes mes biscuits, donc les premiers au chocolat, sont cuits. Ils sont trop mignons. Puis un petit peu façon cookies avec pépites de chocolat. Donc là, si ça tiendrait qu'à moi, là, j'aurais rien mis. Mais le truc, c'est qu'on voit la prise de cette LED là. Hop. Vous voyez, quand on allume la cuisine, en fait, il y a cette LED là. Et là-bas, il y a une prise. Donc, ça me gêne qu'on la voit. Donc, on va mettre juste ça. Donc, hop. Donc ça, on a dit qu'on s'en débarrasse. Je vais en garder qu'une. Je pense que je vais garder celle-ci. Ma machine à café, les filles celles qui me demandaient les références etc, j'ai fait un Reels sur Instagram avec les références de la machine à café parce qu'il y a plusieurs modèles et je vous mets toutes les refs. Je crois même que j'épingle le modèle en question. Moi c'est du, comme vous voyez, du chromé et c'est vraiment dur à garder propre. Donc ce que je fais, je le nettoie avec le même mélange que pour les vitres. C'est un mélange d'eau, de liquide vaisselle et de vinaigre. Je passe un coup et j'essuie avec un chiffon propre. Et ça laisse vraiment les surfaces nickel, sans trace. Et comme la chromée. Donc voilà, machine à café toute neuve. La deuxième fournée de biscuits est prête, donc une dizaine de minutes. Pareil à 180 degrés. Donc pour celles qui aiment un peu plus doré, un peu plus croustillant, ben, vous pouvez continuer la cuisson. Mais là donc au bout de 10 minutes, chaleur tournante. Voilà les petits biscuits qu'on obtient. Donc là je vais bien les laisser refroidir avant de les enfermer dans un bocal. Donc surtout les filles, ne jamais mettre de biscuits chauds ou tièdes. Il faut vraiment bien les laisser refroidir, comme pendant pour le ramadan par exemple. Il ne faut jamais mettre de biscuits, même tièdes, comme chez Bekia par exemple, dans des grandes boîtes pour les conserver. Parce que ça va moisir sinon. Donc là, on va les laisser tranquillement. Je vais continuer donc mon ménage. On va passer au point cuisson. On va rafraîchir un petit peu de ce côté-là. Je crois que c'est... Non, on va faire le four. Parce que là, ça y est, j'ai fini de cuire. On va s'attaquer au four. Je repousse. Non, il va falloir que je m'y mette. Allez, on va s'attaquer donc à
La tâche que je déteste le plus dans la cuisine, le four. Donc voici le avant, les filles, catastrophique. J'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. Et voilà où on en est. Donc à chaque fois, je nettoyais un petit peu sans frotter. Et voilà le fait d'accumuler. Donc, je suis pas fière de vous montrer ça. Mais voilà, pour vous motiver, on va faire un avant et un après. Et on va voir si j'arrive déjà à tout enlever. Moi, j'utilise plus du tout de produits, les bombés spéciaux pour le four, etc. Perso, j'ai abandonné. Non seulement ça sent hyper mauvais, ça reste dans le four même après cuisson. Donc, je sais même pas si c'est bon en fait pour la santé de cuisiner dans un four qui a été nettoyé avec ce genre de produit parce que forcément l'odeur imprègne les aliments et c'est pas bon. Donc, désormais, je nettoie avec ça. Donc, les éponges de chez Action. C'est des éponges déjà imbibées de produits. Il suffit juste de les humidifier et ça part hyper bien. Ça fait bien partir. Donc j'espère là réussir à faire partir tout ça. Mais même les casseroles, les poêles, etc. Et bien franchement, ça fait des miracles. Donc je vais en imbiber une par une. Je pense qu'une, ça ne suffira pas. Bismillah. C'est clairement le nettoyage que je repoussais à chaque fois. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et vraiment bien surprise de ces petites éponges. Elles ont quand même vraiment été hyper efficaces. J'ai quand même utilisé presque tout le paquet. Je crois qu'il en restait une ou deux à l'intérieur. Mais vous voyez, le résultat, tout est parti. Et même les tâches que j'avais dans le fond, à côté de ma grille de ventilation, tout est parti. Donc en frottant bien. Là, ce que je faisais, c'est que je frottais. Ensuite, je laissais un petit peu reposer un endroit. Puis j'allais vers l'autre. Et en fait, au final, quand on repasse sur l'endroit qui a bien reposé, il y a beaucoup plus de facilité à enlever. Donc vraiment contente et rassurée, soulagée de me dire que cette tâche-là, c'est coché. J'ai utilisé les mêmes éponges pour la vitre du four, vous savez, avec les éclaboussures de beurre, d'huile, etc. Quand on fait des longues cuissons de viande, il y a toujours des éclaboussures et c'est pas facile vraiment de nettoyer les vitres du four. Perso, même avec les produits, les bombes, etc. avec lesquels je faisais au départ, ça ne partait jamais. Mais là, nickel aussi, ça raye pas. Vraiment, ces éponges pépites, je crois que le paquet fait même pas 1 euro. Donc vraiment à avoir dans ces placards, que ce soit pour le four, comme je vous disais, pour les poêles, vraiment pour les surfaces grasses qui sont incrustées, c'est vraiment magique. Donc là, vitre du four, pareil, nickel. Si vous avez un four aussi dans un sale état comme le mien, surtout n'hésitez pas à enlever la vitre, ça s'enlève toujours. Ma mère, elle ne savait pas que ça s'enlevait quand j'étais allée nettoyer son four. Mais du coup, quand je lui ai enlevé, elle était trop contente. Elle me disait, le four, à l'intérieur, ok, il faut que ce soit propre, mais la vitre, si elle reste sale, c'est pas la peine. Donc là, parfait, de l'intérieur et de l'extérieur. On passe maintenant à la cuisine, donc au rangement de la cuisine. Ce que je vais faire, c'est que je vais trier mes tiroirs, surtout pour les verres, la vaisselle que j'utilise tous les jours. J'ai ces verres-là que j'avais pris pareil chez Action, mais ils sont trop lourds. C'est des haltères. On peut faire les biceps avec, ils sont beaucoup trop lourds. Et franchement, pour la vie de tous les jours, même quand on a des invités, etc., je sais que je vais pas utiliser. Voilà. Donc ça c'est l'aspirateur que je dois recharger. Et je suis passée prendre des verres qui sont beaucoup plus légers, je vais vous montrer. Et ceux-là, on va s'en débarrasser. Oh, trop joli. Donc j'en ai pris une dizaine, je vais les nettoyer et on va les mettre en place. Donc dans mes tiroirs, je vais passer un petit coup de propre aussi dans les tiroirs, dans les couverts aussi. Je vais me débarrasser de plein de choses. Et il faisait 99 centimes le verre. Donc vraiment pas cher je trouve et très très joli. Donc ceux-là, je vais les garder. Je vais garder les verres à thé aussi. Le truc c'est que j'ai la douzaine dans le carton et je prends que ce que j'utilise. Donc du coup ça me fait des moitiés à chaque fois. Et ça par exemple, voilà, j'ai 3 bols. On a cassé tous les autres. Du coup il me reste que ceux-là. Donc ça pareil je vais m'en débarrasser. Et je vais les remplacer par cette sorte-là que j'ai dans mes vitrines. Donc là, je vais les sortir pour les mettre dans les tiroirs de cuisine. Donc je vais en sortir 6 que je mettrai dans mes tiroirs. Allez. Ah mais t'as pas une petite caissette parce que je voulais me débarrasser de la vaisselle. Caissette. Ouais, une petite caissette.
celle-ci en premier. Et ensuite celle-ci que j'aime bien aussi, donc qui ont leurs petites assiettes au centre. Alors ça, c'est le tiroir que je crains d'ouvrir à chaque fois. Ici aussi, un grand tri s'impose. Là, il y avait vraiment des couverts dont j'avais plus besoin. Des couverts en double, des couverts abîmés. Voilà, des ustensiles qui servaient à rien. Comme là, je vous montrais une cuillère d'antibiotiques. Je pense qu'on a toutes ça avec nos couverts. On a toutes des pipettes et des couverts d'antibiotiques. Enfin, des cuillères d'antibiotiques, je sais pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois, quand on prend des médicaments, il y a toujours ce qu'il faut avec. Mais on a cette manie de toujours garder au cas où. Voilà, se dire au cas où. Donc là, je me suis débarrassée de tout ça. Et j'ai tout passé donc à l'eau, au savon. J'ai aspiré en dessous. Forcément, là, c'est juste en face de la plaque de cuisson. Il y a toujours des éclaboussures, donc soit d'huile, soit de nourriture, des miettes, etc. Donc, vraiment, un bon coup de propre s'imposait à cet endroit-là. On va s'attaquer maintenant à ce tiroir. Là aussi, je l'ai délaissé complet. C'est là donc où j'ai tous mes pâtes, semoule, farine, etc. C'est vrai que je pâtisse et je range, surtout pendant les vacances. Je n'y suis pas du tout attardée, ça se voit. Il y a de la farine partout sur les couvercles. Et je vais ranger aussi ce côté-là. D'ailleurs, petit bon plan. Ma mère m'a ramené ça, Moïma m'a ramené ça du marché. C'est les films, vous savez, étirables. Je ne les achète plus en grande surface. C'est beaucoup plus rentable au marché. C'est très bien comme ça. Donc c'est des gros rouleaux. Ah, même pas le gros, il me semble. Il y a le papier étirable, il y a le papier alu. Et il me semble qu'il y a même le papier cuisson. Donc vraiment beaucoup plus rentable que ceux qu'on peut trouver en grande surface. Allez, je vais m'attaquer donc en premier. Ça tombe de partout. Au gros récipient, comme ça, au gros bocaux. Concernant ma cuisine, j'avais eu des questions par rapport aux meubles de cuisine. Alors moi j'ai fait, il y a un an il me semble, je vous l'avais partagé sur YouTube, j'avais refait ma cuisine. Donc j'ai mes anciens meubles qui datent il y a un peu plus de 8 ans, il me semble 10 ans même, que j'avais pris à but, donc les meubles couleur top. Et il y a un an, donc j'ai voulu changer l'aménagement de ma cuisine, et donc j'ai rajouté des meubles pour faire un îlot central, voilà, pour réaménager en fait les points d'eau, de cuisson, le four, etc. Et ces meubles-là, je les ai pris à Brico Dépôt. Je vous épinglerai la vidéo sous celle-ci où je vous montre justement l'emplacement, les nouveaux emplacements des meubles et les références aussi donc du lavabo, du mitigeur, etc. Concernant ces bacs-là transparents, je les ai pris à Action. Vous en avez souvent, il me semble qu'à la Farfouille, à Centracor, ils y sont aussi. Mais à Action, c'est vrai que quand ils les posent, ils sont beaucoup moins chers qu'ailleurs. Et c'est trop pratique pour trier, ranger tout ce qui est film étirable, papier aluminium, papier de cuisson, brochette, etc. C'est catégorisé du coup par élément. Et ça évite en fait que ça parte dans tous les sens dans les tiroirs. J'ai passé un bon coup de propre aussi sur mes bocaux. Les bocaux, ceux-ci, je les avais pris à la Farfouille. Il me semble qu'ils y sont toujours. Donc hyper pratique pour stocker la farine, les pâtes, la semoule, etc., le sucre. Je refais un peu le plein de tout ce qui me manquait dans mes bocaux et place au rangement.
Alors on va faire du tri aussi dans ce placard là, c'est là où j'ai toutes mes tasses de café. Là, j'ai jeté mon casque comme ça. J'ai des papiers. On va essayer de faire du tri ici aussi. Ce soir? Oui. Pourquoi papa il a dit qu'on prend des menus? Oui. C'est vrai? Oui, c'est pas vrai? Si, parce que je lui ai dit que j'étais fatiguée. Ah. Mes biscuits ont bien refroidi. Je vais maintenant les placer dans des bocaux en verre. Trop jolis bocaux que j'ai trouvé à Action aussi à 1,79 €, il me semble, 1,90 €, moins de 2 €. En tout cas, je les trouve non seulement très jolis, mais ce que j'aime bien, c'est que quand on les ferme, c'est bien hermétique. Voilà, on sent que les aliments à l'intérieur vont bien être protégés. Donc surtout pour les biscuits là, qui normalement devraient durer un bon moment. Je les place à côté de ma machine à café et on va passer à la suite du ménage. Voilà donc pour la vaisselle que j'ai pu enlever de mes tiroirs et de mes placards. Donc là déjà je trouve que c'est énorme par rapport aux verres, aux assiettes, etc. Là mes tiroirs sont légers, mon placard du haut, là où j'ai toutes mes tasses à café, pareil. Donc voilà pour mon tri de aujourd'hui. Pour laver mes chaises, je vais utiliser le savon de Marseille. Je trouve qu'il laisse une odeur juste magnifique, de propre. On sent que le tissu, même les sols, dans mon aspirateur laveur, je mets un petit bouchon de savon de Marseille parce que ça ne mousse pas, ça désinfecte et ça laisse une bonne odeur de propre. Donc même pour les tissus, moi perso je lave qu'avec ça maintenant. Donc là je mets l'équivalent d'un demi-bouchon. Et je vais commencer donc par mes chaises. Ça fait un moment que j'ai pas lavé mes chaises, là surtout avec les vacances, je ne vous dis pas le carnage. Il y a de tout, il y a des miettes, il y a des taches, donc j'espère que ça va partir. Place au nettoyage des chaises. Pour mes chaises, je vous avais fait un salle à manger tour sur YouTube. Pareil, je vous l'épinglerai juste en dessous de celle-ci et je vous donnais toutes les références de mes meubles de salle à manger, tout ce qui était table, chaises, rideaux, vitrines, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de questions par rapport à ces chaises. Elles sont hyper confortables. Je ne regrette pas du tout cet achat. Je les avais pris sur venteunique.fr. C'était un lot de 6 et le prix a vraiment été très très correct. Par rapport à la qualité du produit, elle se nettoie hyper bien. Donc par rapport aux tâches, nous on y mange quasiment presque tout le temps et c'est vrai qu'avec les enfants, les tâches de sauce tomate, d'épices, etc. Perso jusqu'à présent j'ai toujours réussi à les enlever. Donc vraiment je recommande à 100%. Le nettoyage des chaises, j'essaie de le faire aussi souvent que je peux, pas trop souvent non plus pour pas abîmer le tissu des chaises, mais au moins voilà, tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, même quand il n'y a pas de tâches, j'aime bien le faire pour apporter un peu plus de fraîcheur au tissu, parce que ben, forcément le tissu ça s'imprègne et c'est ce qui peut être un nid à microbes et faire de mauvaises odeurs dans son intérieur. Donc j'essaie de le faire régulièrement et la machine que j'utilise, je l'avais partagée au début de ma chaîne, mais la vidéo donc a été supprimée puisqu'à l'époque j'étais pas volée, et c'est la YouWant BX, je vous épinglerai le produit juste en dessous. Pareil, et vraiment très satisfaite. Il nettoie, bonne aspiration, il n'a pas perdu en aspiration depuis. Et comme vous voyez, on obtient quand même un bon résultat. Satisfaction, plus. Pour nettoyer les façades, donc là je vais nettoyer les façades de ma vitrine, je vais nettoyer ma table, je vais utiliser ce produit, donc je l'ai pris chez Action, il sent hyper bon, j'utilise aussi pour ma cuisine, il laisse une bonne odeur de propre.
Pour faire les vitres, mes indispensables, donc c'est le papier journal et ce petit flacon là avec la mousse ici pour nettoyer et la raclette pour enlever l'excédent d'eau. Et dans le petit flacon, j'y mets, alors je fais vraiment à l'œil, mais j'y mets un petit peu de vinaigre, l'équivalent de 5 cuillères à soupe, une petite pointe de liquide vaisselle, juste un petit peu. Et ensuite, je remplis d'eau. Si vous n'avez pas de, si vous voulez pas mettre du liquide vaisselle, on peut mettre aussi du savon noir. Mais moi, perso, j'aime pas trop l'odeur du savon noir. Donc c'est pour ça que je préfère le liquide vaisselle qui a l'odeur de citron. Et ensuite, on mélange bien. Et avec ça, donc, je vais faire mes baies vitrées. Une fois les baies vitrées terminées, je vais m'attaquer au sol. Là, je voulais faire les joints. Alors à la base, le programme c'était de faire les joints de carrelage, mais là sincèrement, j'avais plus de jus. Je me disais, faut que je finisse pour pas vraiment reporter au lendemain la suite. Même je pouvais pas laisser ma salle à manger dans cet état-là. Je savais que sinon ça allait trop durer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon balai à brosse, comme ce que j'ai fait dans la cuisine, pareil, et j'ai mis donc de l'eau chaude, du savon de Marseille, et j'ai frotté avec comme ça les joints. Et franchement, c'est efficace. Ça permet un bon nettoyage en attendant de faire les joints à la brosse à dents. Ensuite, j'ai aspiré le surplus d'eau avec mon aspirateur chouchou, je vous l'avais déjà présenté. C'est le Rapid Wash de Eureka, il est top, il a la fonction aspiration de liquide, il fait trop bien les bords et il a l'option anti-enchevêtrement, vous savez, de cheveux qui permet justement aux cheveux de ne pas s'enrouler autour de la brosse. Bref, vraiment pépite ce petit aspirateur génial, je l'utilise maintenant au quotidien. Place maintenant à la mise en place. Ménage terminé, ça sent bon. Je sais que tout est nettoyé, alhamdoulilah, que là pour quelques semaines, quelques mois même, je vais être tranquille et je vais mettre un petit peu de pro. Pour celles qui me demandaient, c'est hyper facile à faire. Il suffit juste d'allumer son charbon avec du feu. Moi, je le fais avec mon gaz. Une fois qu'il est tout allumé, on met un petit peu d'encens sur le dessus. Et là, l'encens, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris ces petits galets-là. Je les prends à la boucherie de ma ville. Et il y a différentes odeurs. Moi, perso, celle que j'aime le plus, c'est celle du musk. Là, il y avait une petite odeur florale. Ça sentait hyper bon. Et c'est super efficace juste après, par exemple, avoir cuit de la friture, avoir cuit avec des oignons, de l'ail, etc. Journée ménage terminée, une bonne partie de la maison est faite, alhamdoulilah. Après une bonne douche, maintenant là, comme j'avais dit, je ne cuisine pas, impossible là de remettre des odeurs de cuisson dans la maison. Donc on a pris des menus à emporter et pas de vaisselle non plus. Donc franchement, l'idéal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a motivé si vous avez du ménage, du rangement à faire. Et en attendant d'autres partages et d'autres recettes sur ma chaîne, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Bon appétit. Bon appétit. Bismillah. Au